Ce matin, nous allons parler du thème du mois qui est « Prendre les rênes par la sagesse ». Prendre le contrôle par la sagesse. Proverbe 8, versets 15 et 16. Il est écrit, « C'est par moi que les rois règnent et que les princes décrètent la justice. C'est par moi que gouvernent les princes et les grands, tous les juges de la terre. » Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Tout d'abord, nous voulons comprendre comment la sagesse amène les gens à prendre le contrôle. Et ensuite, si le temps le permet, nous allons comprendre ce qu'est la sagesse. En guise d'introduction, la sagesse est une force qui place les gens aux commandes dans la vie. Il est écrit, « Par moi les rois règnent et les princes décrètent la justice. » La sagesse apporte la domination. Elle occasionne la domination. Et nous allons regarder des exemples dans les Écritures d'hommes et de femmes qui ont été placés aux commandes par la sagesse. Premier exemple, Joseph a pris en charge les affaires de l'Égypte par l'opération de la sagesse. Genèse 41, versets 39 à 44. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu vous a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Tout mon peuple obéira à ta parole. Tu gouverneras sur ma maison et tout le peuple obéira à ta parole. Seulement par le trône, je serai plus grand que toi. » Quelqu'un ici ce matin sera positionné par la sagesse. Si c'est vous, dites un amen plus fort. Voilà donc Joseph qui a pris en charge les affaires de l'Égypte. Deuxième exemple, David. Dans 1 Samuel 18, 5. La Bible dit au sujet de David, David allait partout où l'envoyait Saül. Il se conduisait avec sagesse. Quel en fut le résultat? C'est la conséquence. Il se conduisait avec sagesse. Le résultat fut que Saül l'établit sur les hommes de guerre. Saül l'établit sur les hommes de guerre et il fut agréé aux yeux de tout le peuple. Saül l'établit. La sagesse place les gens au-dessus des autres. Les sages gouverneront les autres. Je le répète. Les sages gouverneront les autres. Les sages prendront les rênes sur les autres. Et les insensés resteront sous la subjection de manière permanente. Il se conduisait avec sagesse et Saül le plaça au-dessus des hommes de guerre. Il y a une autre conséquence de cela que nous verrons plus tard. La sagesse place les hommes aux commandes. Troisième exemple, Salomon. Dans 1 Roi 10, versets 23 à 24,
Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Et toute la terre cherchait à entendre la sagesse de Salomon, que Dieu avait mise dans son cœur. Et lorsqu'ils venaient, ils apportaient des vases, des épices, de l'argent, de l'or, des vêtements, des armes, des chevaux, du bétail. Salomon était un roi de l'Ancien Testament qui devint le roi des autres rois. Les rois des autres nations venaient se soumettre à Salomon. Ils se soumettaient à son conseil. Ils se soumettaient à sa direction. Ils se soumettaient à lui parce qu'il opérait à la fréquence de la sagesse. Les dirigeants dirigent d'autres dirigeants par la sagesse. Les leaders dirigent les leaders par la sagesse. Les managers gèrent d'autres managers par la sagesse. Lors du programme de leadership que nous avons eu en Ouganda, nous avons eu 2 nuits de croisade, une matinée de conférence pour pasteurs et une matinée de conférence pour les leaders. Dans cette conférence de leaders, il y avait le ministre de Kampala, le ministère des Affaires de genre, un ambassadeur d'Éthiopie couvrant l'Érythrée, le Soudan du Sud et l'Ouganda. Il y avait aussi le vice-gouverneur de la Banque d'Ouganda et plusieurs autres. Le pasteur Kayanja, qui était l'hôte principal de ce programme, m'a dit que cela est apparu à la une de leur journal national le lendemain. La femme au milieu est un ministre de Kampala et elle n'est pas chrétienne. Elle a dit que lorsqu'elle est venue, elle pensait qu'elle allait entendre parler uniquement de la Bible, de Jésus-Christ et tout cela. Et qu'elle ne savait pas comment elle allait supporter. Mais elle a entendu du leadership pur tiré de la Bible. Elle a dit, dites-moi, est-ce que je fais bien les choses? S'il vous plaît. Dites-le-moi. Je viens juste de découvrir ce qu'est le leadership. Est-ce que nous faisons bien les choses? Le pasteur a dit, je peux vous dire que c'est la première fois dans notre pays qu'ils entendent quelque chose comme ça. Ils ont fait Harvard, ils ont étudié ici et là, mais jamais ils ne l'ont entendu de manière aussi claire, percutante et impactante. C'est la première fois. Je ne l'ai pas importé de quelque part. C'était la Bible pure. Ce n'était pas tiré d'ailleurs. Pas d'extrait d'un autre livre. Principe de leadership pur de la Bible. Le principe de Néhémie. Que vous comprenez ce dont je parle. Nous ont demandé de revenir en novembre. Salomon a dirigé jusqu'à ce qu'il commence à diriger d'autres leaders. Je vois aujourd'hui des leaders de leaders de leaders. Si vous en faites partie, criez le plus fort Amen. Si vous en faites partie, criez le plus fort des Amen. Si vous en faites partie, dites le plus grand Amen. Levez vos mains et dites au nom de Jésus, je reçois la grâce d'entrer dans le leadership. À présent, très très rapidement, comment est-ce que la sagesse amène une personne à prendre le contrôle? Je vais en identifier 2 ce matin et puis un 3e dans le second service. Premièrement, la Bible dit que la sagesse vaut mieux que les armes de guerre. Cela se trouve dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 18. La sagesse vaut mieux que les armes de guerre. Donc la sagesse fera ce que les armes ne feront pas. Donc la sagesse fera ce que les armes ne feront pas. La stratégie fera ce que la force ne peut pas faire. Donc vous remportez les guerres et vous prenez le contrôle par la sagesse. J'ai dit un jour que les guerres peuvent être livrées avec des armes, mais elles sont gagnées par la sagesse.
Vous livrez les guerres avec des armes, mais vous les gagnez avec la sagesse. Et remporter la guerre, c'est prendre le contrôle. Que ce soit la guerre spirituelle, la guerre financière ou toute autre guerre. Lorsque vous remportez la guerre, vous prenez le contrôle. Deuxièmement, la sagesse attire la faveur. Et la faveur place les gens aux commandes. Lorsqu'un homme est sage, il est favorisé. C'était le second aspect de la sagesse de David dans 1 Samuel chapitre 18 verset 5. David allait partout où Saül l'envoyait et il se conduisait avec sagesse. Et Saül l'établit sur les hommes de guerre. Voilà le premier point. La sagesse l'a placé aux commandes. Deuxième point, il fut agréé aux yeux de tout le peuple et aux yeux des serviteurs de Saül. La sagesse apporte l'acceptation. La sagesse fait tomber les préjugés, les favoritismes. Elle vous accorde la faveur. Et que fait la faveur pour vous? La faveur vous met aux commandes. Dans Esther 2, verset 15, la Bible dit qu'Esther obtint la faveur aux yeux de tous. Lorsque vint le tour d'Esther, fille d'Abihaïl, elle ne demanda rien sinon ce que Hégai, eunuque du roi gardien des femmes, conseillait. Cela, c'était encore la sagesse. Elle fut assez sage pour ne pas être extravagante ni flamboyante. Et Esther obtint la faveur aux yeux de tous ceux qui la regardaient. Et le roi la fit reine à la place de Vasti. Montrez-moi un homme sage, je vous montrerai un homme favorisé. Montrez-moi un homme insensé, je vous montrerai un homme rejeté, défavorisé. La plupart des gens qui luttent contre le rejet, en réalité, combattent un manque de sagesse. Ils sont dépourvus de sagesse. Et donc, ils manquent de faveur. Montrez-moi un employé sage. Il attirera la faveur de son patron. J'ai prêché un message il y a quelque temps sur la carrière et la sagesse au travail. Une de nos sœurs dans cette église applique cette sagesse dans son lieu de travail. Cela l'a propulsée jusqu'au plus haut rang de son organisation. Et on lui a offert une semaine de vacances à Paris, tout frais payés, juste pour se reposer, calmer son esprit et changer de climat. Nous étions à New York et une jeune femme est venue nous chercher à l'aéroport. Moi et le docteur Mrs. Enenchi. C'était la première fois que je prêchais sur ce sujet. Allez demander à votre employeur s'il y a un moyen de rendre le travail plus facile pour lui. Alors elle est venue nous chercher à l'aéroport et elle était avec nous pendant une semaine. Alors nous lui avons demandé comment est-ce que tu as pu te libérer pour travailler avec nous. Vous savez, en Amérique, vous devez travailler dur pour gagner votre vie. Alors elle a répondu que son patron lui a donné sa semaine. Comment? Elle a dit que parce qu'elle était un atout pour son employeur. Parce qu'elle avait été chez son employeur, elle lui a demandé 3 questions. Première question, y a-t-il quelque chose que je fais que vous ne voulez pas que je fasse? Est-ce qu'il y a une manière de rendre le travail plus facile pour vous? Troisième question, y a-t-il quelque chose que je ne fais pas et que vous aimeriez que je fasse? Il a répondu, mais j'aimerais que ce soit d'autres personnes qui me posent cette question. Toutes les questions que vous m'avez posées, la réponse est non. Vous faites très bien votre travail. Alors, lorsqu'elle a demandé un congé pour assister son pasteur et son épouse, il a dit accordé. Naturellement, la faveur est attirée. Là où la sagesse est pratiquée, qu'ai-je dit? La faveur est attirée là où la sagesse est pratiquée. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? La faveur est attirée là où la sagesse est pratiquée.
Même dans le foyer, entre mari et femme, il est écrit qu'une femme insensée détruit sa maison. Mais une femme sage la bâtit. Vous pouvez attirer une faveur naturelle, la faveur conjugale. Toute femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse. Donc la faveur disparaît. Le mari ne veut plus rentrer à la maison parce qu'il sait qu'il y trouvera des querelles. Nous en parlerons une autre fois. Mais je vois la faveur venir vers quelqu'un ici. Si c'est vous, dites un amen plus fort. Levez vos mains et dites, Père, je reçois la faveur à la fréquence de la sagesse. Je la reçois maintenant. Au nom précieux de Jésus. Ayant dit tout cela, la question est, qu'est-ce que la sagesse? Si nous répondons à cette question, alors nous aurons terminé le culte ce matin. Premièrement, la sagesse est une action profitable. Une action qui apporte du gain ou du profit. La sagesse est une action profitable. Ecclésiaste 10, verset 10. Il est écrit, si le fer est émoussé et qu'on n'aiguise pas le tranchant, il faudra redoubler de force, mais la sagesse procure un avantage. La sagesse est une action profitable. Et la folie, c'est une action non profitable. La folie, c'est poser des actions qui apportent des pertes ou des diminutions. La sagesse produit des gains. Il y a des choses que les gens font et cela leur fait toujours perdre. Une jeune sœur était dans une relation. C'était la 5e relation qu'elle perdait. Et à chaque fois, la cause était la même. Un tempérament incontrôlable. Une fois, elle était en voiture avec son fiancé. Elle conduisait et a perdu son sang-froid à tel point que le jeune homme l'a supplié. Arrête, arrête, arrête. Elle a fini par arrêter. Il est descendu de la voiture et ce fut la fin de leur trajet et de leur relation. Cet accès de colère explosive lui a coûté 5 relations. Tout ce qui vous cause des pertes est le signe d'une faillite de sagesse, manque de sagesse. Les pertes en affaires, les pertes relationnelles, les pertes d'opportunités sont le signe d'un manque de sagesse. Vous reconnaissez un homme sage, non par ses paroles, mais par sa marche, par ses actions, par ce qu'il fait et par les choses qu'il fait qui produit le profit et le gain. Au village, parfois, vous voyez un vieil homme dire un mot de sagesse et les gens l'appellent sage. Pas nécessairement. C'est une parole sage. Mais la sagesse se prouve dans la marche, pas seulement dans les paroles. Car il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais ne marchent pas dans ce qu'ils disent ou qu'elles disent. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alors ne célébrez pas trop ce que vous savez. Ne célébrez pas trop ce que vous dites. Célébrez ce que vous faites. La différence entre la plupart d'entre nous, ce n'est pas ce que nous savons, car nous entendons les mêmes choses à l'église et en classe. La différence n'est pas non plus ce que nous disons. La différence, c'est ce que nous faisons. La différence, c'est ce que nous faisons, pas ce que nous disons. La sagesse est une action profitable. Voilà pourquoi la plupart du temps, lorsque nous prêchons, nous donnons les points d'action. Voici ce que nous avons dit et voici ce qu'il faut faire.
Peu importe ce que vous savez, si ce qu'il faut faire ne vous est pas clair, vous n'avez pas encore touché la sagesse. Peu importe ce que vous savez. Qu'est-ce que la sagesse? Deuxièmement, la sagesse est une prise de décision valable. Une prise de décision valable ou une prise de décision de qualité. C'est savoir quel choix faire au milieu d'un ensemble d'options ou d'alternatives. Savoir quel choix faire au milieu d'un ensemble d'options ou d'alternatives. C'est ça la sagesse. C'est une prise de décision valable. Savoir quel choix faire au milieu des possibilités. Savoir quel choix faire au milieu d'un ensemble d'options ou d'alternatives. Jésus devait nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Dans Jean 6,6, la Bible dit, il disait cela pour les éprouver, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Il y avait plusieurs possibilités, mais il savait quoi faire. Jérémie 6, verset 16, il est écrit, « Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quel est le bon chemin. Quel est le bon chemin ?» En résumé, prendre la bonne décision, la plupart du temps, c'est la sagesse. Je dis bien la plupart du temps, car si je dis tout le temps, certains diront que ce n'est pas possible. Prendre la bonne décision la plupart du temps. La plupart du temps, c'est la sagesse. Prendre la mauvaise décision la plupart du temps, c'est ce qui constitue la folie. Est-ce que vous comprenez? Vous avez pris 10 décisions et 8 étaient mauvaises. Des décisions d'affaires, des décisions relationnelles, des décisions de relocalisation. Vous en prenez 10. 8 ou 9 sont mauvaises. Parfois, toutes sont mauvaises. C'est un manque de sagesse. Quelqu'un me disait récemment qu'elle se préparait à assister au mariage d'une amie, mais elle aurait préféré que ce mariage n'ait pas lieu à cause des signes, à cause de l'écriture sur le mur que la mariée ne voyait pas. C'est une fille brillante, issue d'une bonne famille. Une famille aisée, formée correctement, éduquée correctement, une brillante, un médecin d'une intelligence exceptionnelle. Et maintenant, elle épouse un homme dont on ne sait même pas vraiment le métier. Mais ce n'est pas encore le pire. Le problème, c'est que cet homme parle mal à cette fille. C'est son ami qui nous a raconté l'histoire. Lors d'un dîner, alors qu'ils étaient avec des amis, chaque fois qu'elle disait quelque chose, il la rabaissait. En disant non, tu n'es pas si intelligente, tu ne prends pas de bonnes décisions. Et son ami lui a dit non, ce n'est pas vrai, elle est très intelligente, je la connais, elle prend de très bonnes décisions. Mais la mariée, la future mariée ne voyait pas cela. Il a donné un indice et son ami s'est arrêté de lui parler presque pendant 2 mois. Tu es sûr de cet homme? Es-tu sûr de cet homme? Ils se sont dirigés vers le mariage. C'est pourquoi elle a dit qu'elle souhaitait que le mariage n'ait pas lieu. Parce qu'elle a vu comment ça allait se terminer. Ce n'est pas de la sagesse. Voir un trou et y entrer, ce n'est pas du courage. C'est de la stupidité.
Ce n'est pas de la sagesse. Alors commencez à évaluer vos décisions. Peut-être le mois dernier, l'année dernière, ou même ces 10 dernières années. Combien de décisions avez-vous prises? Et en êtes-vous vraiment fier? La sagesse. C'est lorsque vous prenez des décisions valables. Savoir quel choix faire au milieu d'options. Et vous faites confiance à Dieu pour prendre les bonnes décisions régulièrement, la plupart du temps. Un homme sage prendra 8 ou 9 bonnes décisions sur 10. Et un insensé, peut-être une seule bonne décision ou aucune. Et cela ne sera jamais votre part. Que quelqu'un dise Amen au nom de Jésus. Troisièmement, et avant que le mois se termine, nous allons regarder exactement ce qui apporte la sagesse. Comment être capable de marcher dans la sagesse, c'est très important. Troisièmement, la sagesse est l'application de la révélation de la parole. L'un des canaux de la sagesse, c'est l'application de la révélation de la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 24, il est écrit. C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vous entendez la parole, vous la mettez en pratique, vous êtes sage. La sagesse, c'est l'application de la révélation de la parole de Dieu. Donc la sagesse, c'est la révélation appliquée. Vous connaissez les mathématiques appliquées, la physique appliquée. L'hydrodynamique, qui est la mathématique appliquée au fluide et au mouvement, etc. La sagesse est la révélation appliquée. Avoir accès à la révélation de la parole de Dieu, ce n'est pas encore la sagesse. Avoir accès à la révélation de la parole de Dieu, ce n'est pas la sagesse. C'est juste de la connaissance. Pouvoir citer beaucoup de versets n'est pas forcément la sagesse. C'est l'application de la parole reçue. C'est la révélation appliquée. Quelqu'un a dit un jour au sujet de Papa Oyedepo, qu'est-ce qu'il prêche que nous ne prêchons pas? Pourquoi ses résultats sont différents des nôtres? Et il a répondu, ce n'est pas ce que nous prêchons qui fait la différence. C'est ce que nous pratiquons. Ce n'est pas dans la prédication, c'est dans la pratique. Voilà ce qu'est la sagesse. Appliquez la révélation. La prochaine fois que vous touchez à la parole, ne cherchez pas seulement un verset à citer, un passage à mémoriser ou un passage pour impressionner les gens. Cherchez les Écritures à appliquer. Demandez-vous, dans ce passage, qu'est-ce que je dois appliquer? C'est cela la sagesse. Quatrièmement, la sagesse est la capacité à fournir des solutions. La capacité à apporter des solutions, c'est la sagesse. La capacité de fournir des solutions générationnelles, c'est la sagesse. Autrement dit, résoudre des problèmes, répondre à des questions, c'est la sagesse. Nous l'avons lu dans Genèse 41, versets 39 à 44, comment Pharaon avait dit, pourrions-nous trouver un homme aussi sage que cela, ayant l'esprit de Dieu en lui? C'était de la sagesse. Non seulement les insensés ne savent pas résoudre des problèmes, mais la plupart du temps, ils deviennent eux-mêmes le problème. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Ils deviennent la plupart du temps eux-mêmes le problème à résoudre.
Je me souviens d'un jeune homme à qui je parlais un jour. Peu importe ce qu'on disait, il prenait toujours le contre-pied. On ne pouvait rien résoudre avec lui. On ne pouvait pas régler son problème. Aujourd'hui, à 53 ans, presque sans abri. Sa femme n'est pas dans l'équation. Il était un problème non résolu. Mais lorsque vous êtes un sage, par la grâce de Dieu, vous ne résolvez pas seulement vos propres défis. Vous avez la capacité divine de résoudre des problèmes générationnels, tels que Joseph, et d'apporter des solutions pour votre génération. Dieu est en train de faire avancer quelqu'un dans cette dimension. Je déclare ce matin, il y a des personnes ici qui seront des réponses pour cette nation. Des personnes ici présentes seront les réponses aux questions de leur nation. Si vous le croyez, criez le plus fort des Amen. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous ne pouvez pas rester dans l'arène des problèmes et celle des solutions en même temps. Vous ne pouvez pas rester à la fois dans le cercle des problèmes et dans celui des solutions en même temps. Si vous vous engagez dans l'arène des solutions, vous échappez à celle des problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes aujourd'hui, mais vous êtes occupé avec des solutions. À l'exemple de Joseph, être un prisonnier, c'était un problème, un défi. Mais il était occupé à donner des solutions dans la prison. Il était occupé à apporter de la joie. Il était occupé à lever les fardeaux, à donner des réponses, à interpréter les rêves. Et en persévérant dans cette attitude, il a fini par échapper à la reine de ses problèmes. Vous ne pouvez pas donner des solutions et rester enterré dans des problèmes. Souvent, le diable veut que vous vous concentriez sur vos problèmes jusqu'à ce qu'ils se multiplient. Il vous murmure, pourquoi irais-tu en évangélisation alors que tu n'es pas encore marié? Les gens vont se moquer de toi. Église, 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 et tu n'as pas de mari. Ou bien pourquoi aider les autres alors que tu n'arrives même pas à payer ton propre loyer? Quelqu'un vient te demander l'argent du transport alors que tu n'as même pas payé ton loyer. Tout cela, c'est pour que vous fixiez vos yeux sur vos défis au détriment de votre âme. Et ce sur quoi vous fixez votre regard va s'amplifier et se multiplier. Mais si vous détournez vos yeux de vos problèmes, si vous vous comportez comme s'ils n'existaient pas et que vous commencez à répondre aux questions des autres, à apporter des solutions à vos proches dans le royaume, dans votre famille, alors vous allez réaliser bientôt que vous avez échappé à vos propres problèmes. Vous ne pouvez pas donner des solutions et rester dans les problèmes en même temps. Un jour, peu après notre mariage, mon épouse et moi étions encore dans notre première année. J'étais déjà en train de prêcher. J'avais acheté une paire de chaussures que j'aimais beaucoup. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Je les aimais tellement. Mais elles étaient plus petites que mes pieds. Mais je voulais porter ces chaussures. Vous savez comment les enfants se comportent à Noël. Peu importe que les chaussures soient trop grandes ou trop petites, ils veulent les mettre. Et lorsqu'elles sont trop grandes, on marche bizarrement. Et si les chaussures sont trop petites, on marche aussi bizarrement. Donc, c'était mon cas. Elles étaient trop petites.
Lorsque je suis arrivé à la chaire pour prêcher, lorsque je suis arrivé à la chaire pour prêcher, je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse erreur. La douleur était tellement grande que je me demandais si je ne devais pas enlever les chaussures et prêcher nu-pieds. Mais que penseraient les gens? Que s'est-il passé avec ce jeune marié? Je n'ai même pas prié. J'ai seulement pris une décision. Je me suis concentré sur le peuple et j'ai commencé à prêcher avec feu. Et je ne sais pas si c'est le feu de Dieu qui a consumé la douleur ou si quelque chose s'est produit, mais soudainement, j'ai oublié que mes chaussures me faisaient mal. J'ai prêché lentement, avec puissance, pendant 1 heure 30. Ce n'est qu'au moment de dire « levons-nous » pour prier que les chaussures m'ont rappelé leur présence. Nous sommes toujours là. Et la taille des chaussures n'avait pas augmenté. C'est de cette façon que j'ai abrégé et que je me suis arrangé pour retourner à ma place. J'ai tiré une leçon précieuse que je n'oublierai jamais. Lorsque vous vous tournez vers la solution, vous devenez inconscient du problème. Il vous semblera qu'il n'existe plus. Occupez-vous simplement à répondre aux questions des autres, à vous occuper des besoins des autres, et vous verrez vos problèmes disparaître de votre conscience. En 1992, je me souviens, je prêchais à des étudiants en médecine au centre de jeunesse d'Ilorin, il y a 33 ans. Ce jour-là, j'étais fiévreux. Mon corps tremblait de douleur. Je ne pourrai jamais oublier le titre du message. Le sceptre de sa force. Le Seigneur élèvera le sceptre de sa force dans Sion. Au moment de monter pour prêcher, il était impossible pour moi d'avancer. Je me tordais de douleur et je tremblais. Alors je me suis dit que si je dois rester couché sur l'autel, rapprochez-moi juste le micro et je prêcherai. Et lorsque je suis monté sur l'autel, dès que j'ai commencé à prêcher, c'était comme si une décharge électrique avait balayé toute l'infirmité. La fièvre a disparu. La fièvre a disparu. La douleur s'est envolée. Je n'oublierai jamais cette réunion. Je n'oublierai jamais ce message. Aujourd'hui encore, des médecins, des professeurs dans le monde entier qui étaient présents ce jour-là s'en souviennent. C'était une pluie brute d'onction et de feu. Les gens étaient renversés sous la puissance de Dieu. Ce n'était pas une petite réunion tranquille. Lorsqu'on disait « recevez », tout le monde tombait, les chaises en plastique disparaissaient dans le mouvement de l'onction. Donc, dès que je suis montée sur l'autel, l'affliction a disparu. Je n'ai pas le souvenir que cette affliction soit retournée lorsque j'ai posé mes pieds sur cet autel pour prêcher aux autres. Depuis ce jour-là, j'ai compris que le secret, c'est de vous déployer dans le domaine des solutions. Posez-vous la question, comment améliorer la vie de quelqu'un, de votre nation, de votre communauté, l'Église. Et ne laissez pas le diable vous laisser dans la frustration, dans le découragement. Et vous allez vous rendre compte que dans peu de temps, vous allez échapper à vos problèmes et entrer dans l'arène des solutions. Et enfin, qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est l'accès à la pensée et aux voies, au dessein de Dieu. Vous avez accès à la pensée, aux voies, au dessein de Dieu. Ésaïe 55, versets 8 à 9.
Il est écrit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » La pensée de Dieu fait Dieu, la pensée de l'homme fait l'homme. Lorsque vous avez accès à la pensée de Dieu, aux voix de Dieu, vous marchez dans la sagesse divine. Lorsque les gens sont coupés de la manière dont Dieu pense, de la manière dont Dieu agit, ils marchent dans la folie. Mais lorsque vous vous connectez à ses pensées, vous entrez dans son niveau de sagesse. C'est ce que veut dire cet acronyme WWJD. What would Jesus do? Que ferait Jésus? Qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? Lorsque vous vivez et marchez dans cette dimension, vous vivrez dans le royaume de la sagesse. Et je déclare aujourd'hui à quelqu'un que vous allez marcher dans une dimension de sagesse divine. Si vous êtes cette personne, donnez un puissant Amen. Sixième définition de la sagesse pour prendre le contrôle. La sagesse, c'est avoir accès à une direction claire dans la vie. Avoir accès à une direction claire dans la vie. Ecclésiaste 10, verset 10b, dit que la sagesse est profitable pour diriger une direction claire dans la vie. L'homme ou la femme sage est la personne qui sait clairement quelle voie prendre. Quelle voie prendre? Quoi faire à chaque instant? La sagesse est profitable pour diriger. Dans Jérémie 6, verset 16, il est écrit, « Tenez-vous sur les chemins. Regardez et demandez le sentier ancien. Où est le bon chemin? Où est le bon chemin? Et marchez-y. » La sagesse, c'est savoir quelle voie suivre. Pour la folie, chaque chemin est un chemin. Chaque route est une route pour la folie. Mais pour la sagesse, il y a le bon chemin. Pour la sagesse, chaque homme que je rencontre n'est pas un mari, ou du moins pas mon mari. Pour la sagesse, chaque femme que je rencontre n'est pas une épouse. Parce qu'il y a des personnes que vous épousez et dont le mariage devient un dommage pour vous. Est-ce que je me fais comprendre? Mais pour la personne insensée, chaque route est une route, chaque chemin est un chemin, chaque voyage est un voyage. Chaque invitation est reçue avec enthousiasme. La sagesse, c'est avoir accès à la bonne direction claire dans la vie. Lorsque vous voyez un homme sage, je veux dire, il y a une direction claire dans sa vie. Lorsque vous voyez une personne insensée, la direction n'est pas claire. Cette réalité m'a frappé il y a de nombreuses années. Lorsque j'ai rencontré un jeune homme, nous avons grandi ensemble à peu près du même âge. En fait, nous sommes nés la même année. Et j'ai regardé sa vie. Il ne faisait aucun progrès. Et je lui ai dit, que voudrais-tu faire? Quel genre d'entreprise voudrais-tu lancer? Laisse-moi t'aider avec un peu d'argent pour démarrer une entreprise. Il a répondu qu'il ne pouvait penser à rien pour le moment. Comment? Dans vos 30 ou 40 ans, vous ne savez pas quoi faire. Je lui ai dit, va réfléchir et dis-moi. Il lui a fallu environ 6 mois pour revenir. Lorsqu'il est revenu, il a dit qu'il avait pensé à quelque chose à faire à présent. Je lui ai demandé très bien combien cela coûtera. Il m'a donné le montant, je lui ai donné l'argent. Après environ 6 mois de plus, il est revenu avec l'argent intact. Il a dit qu'il n'avait pas été capable de le faire.
Une personne dans l'assemblée dit qu'on aurait dû lui donner l'argent. Avec honneur et intégrité. Il n'a pas détourné l'argent, il ne l'a pas gaspillé pour lui-même. Il n'a pas menti en disant qu'il avait fait l'entreprise ou perdu l'argent. Il l'a ramené. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire aucune affaire. Alors j'ai réalisé qu'il peut y avoir de l'intégrité sans mentalité. Oui, ce n'est pas un voleur, un escroc, il n'est pas dans la fraude. Mais ce qu'il n'a pas, c'est le sens. Vous comprenez de quoi je parle? La sagesse. Donc j'ai réalisé que ce n'est pas dans chaque situation que vous devez blâmer Dieu. Ne regardez pas comment cette personne est bloquée ou comment cette autre personne est frustrée, parce que Dieu ne mènera jamais quelqu'un qui ne sait pas où il doit aller. Une direction claire. Je m'adresse à quelqu'un ici aujourd'hui, que toute trace de confusion dans votre vie disparaisse maintenant. Septième définition de la sagesse pour prendre le contrôle, cela porte le numéro précédent au niveau supérieur. Alors que nous avons dit que la sagesse est une direction claire, la septième définition dit que la sagesse, c'est savoir ce qu'il faut faire et faire la bonne chose que vous savez et le faire au bon moment. Connaître la bonne chose à faire. Faire la bonne chose que vous connaissez et le faire au bon moment. Ecclésiaste 3, verset 1, il est écrit, il y a un temps pour tout. Il y a une saison et un temps pour chaque chose sous le ciel. Verset 11, il est écrit qu'il a rendu toutes choses belles en son temps. Donc, il y a la bonne chose à faire à chaque instant. Lors de la multiplication des 5 pains et 2 poissons, Jean 6, 6, la Bible dit que Jésus lui-même savait ce qu'il allait faire. La sagesse, c'est savoir la bonne chose à faire. Faire la bonne chose que vous connaissez au bon moment. À présent, il y a 3 catégories de personnes à cet égard. Il y a ceux qui savent quoi faire. Très bien. Nous venons de parler de ceux qui ne savent pas quoi faire. C'est une catégorie. Mais il y a ceux qui savent quoi faire. Ceci est ce qu'il faut faire et je réussirai. Ceci est ce qu'il faut faire et je briserai ce jour. Et les querelles cesseront dans cette famille. Ils savent quoi faire, mais ne le font pas. Écoutez, si vous savez quoi faire, la bonne chose à faire, mais ne le faites pas, vous n'êtes pas un homme sage. Il y a beaucoup de personnes intelligentes qui ne sont pas sages. Ce sont des fous intelligents. Ce que vous savez vous rend intelligent. Ce que vous faites, c'est ce qui vous rend sage. Nous ne disons pas qu'une personne est sage parce qu'elle sait quelque chose. Nous disons qu'une personne est sage parce qu'elle a fait quelque chose. Personne ne réussit un examen uniquement à cause de la réponse qu'il a en tête. Vous réussissez l'examen grâce à la réponse que vous avez donnée, que vous avez appliquée. Comprenez-vous ce que je dis aujourd'hui? Vous ne réussissez pas l'examen grâce à la réponse dans votre tête. Le camion citerne d'essence ne continue pas à avancer grâce au carburant qu'il transporte dans le réservoir. Il continue grâce au carburant qu'il a lui-même consommé. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire? Le camion citerne transporte du carburant dans son réservoir.
un grand réservoir de diesel à l'arrière. 33 000 litres, 45 000 litres, peu importe. Est-ce que ce carburant à l'arrière garantit qu'il avance? Non. Ce qui garantit son avancée, c'est le carburant qu'il a consommé et non ce qu'il transporte. Est-ce que c'est correct? C'est très important. Ne célébrez pas trop ce que vous savez. Célébrez ce que vous faites. Ne célébrez pas trop les principes. Célébrez les pratiques. Vous connaissez les principes et de pratiques dans la médecine. Il y a des principes, il y a la pratique. Vous apprenez les principes dans les livres, puis vous allez à la pratique dans le monde, dans les salles d'opération, dans les cabinets. Vous voyez les pratiques. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a encore une troisième catégorie. Il y a encore une troisième catégorie. Ceux qui savent quoi faire et feront la bonne chose, mais au mauvais moment. Le temps est passé. Le temps est passé. Ils font la bonne chose trop tard. Ils présentent leurs excuses trop tard. Ils appliquent trop tard. La chimie est tellement dépendante du temps que si vous ne mettez pas les réactifs et ne surveillez pas les réactions au bon moment, à la bonne minute, à la bonne seconde, vous ratez tout. Les réactifs seront là, mais le résultat est différent parce que le timing a été manqué. Vous savez quoi faire, vous faites la bonne chose et vous le faites au bon moment. Et la plupart du temps, le bon moment, c'est de le faire à l'heure. Le faire à l'heure, à temps. Vous le faites à temps, à l'heure. Vous le faites à temps. Ce sanctuaire qui a été construit maintenant par la miséricorde de Dieu, le Glory Dome, s'il n'avait pas été fait à ce moment-là, nous aurions dit attendons encore 10 ans. Je suis sûr que vous connaissez le coût de construction aujourd'hui. Et à l'époque, beaucoup d'énergie, de courage et d'audace d'énergie était nécessaire. À mesure que l'âge avance, certaines choses peuvent naturellement diminuer. Est-ce que je me fais comprendre? Un certain niveau de prudence arrive. Certaines choses doivent être faites à un moment précis. Quel est le coût d'un sac de ciment maintenant? Cela nous avait coûté 30 millions pour un petit segment, pour faire les fondations, quelques mètres seulement, pour faire 2970 mètres. Et pourtant seulement quelques mètres vous a coûté 30 et quelques millions. Parce que nous coulions du béton de la hauteur d'un homme enterré dans le fer. Et qu'est-ce que cela va coûter maintenant? Qu'est-ce que cela coûterait maintenant? Le ciment coûtait 600 naira le sac au début, 900 naira à la fin de la construction. Aujourd'hui, c'est 10 000 naira ou 10 500 naira par sac. By the time we are completing, it was 900 naira a bag. Today it is 10,000 one bag. 10,500 one bag. Around when we started, $1 was 190 naira. Quand nous avons commencé, $1 était 190 naira. Le dollar est monté jusqu'à 1900 naira avant de redescendre à 1500 naira. Avant que nous finissions la construction, il avait monté jusqu'à 500, 600. Beaucoup se plaignaient sans savoir que c'était en fait un privilège. Comprenez-vous ce que je dis? C'est la pratique de savoir quoi faire, de faire ce que vous savez et de le faire au bon moment. Et surtout,
à temps. You will not miss your timing. Vous ne manquerez pas votre You won't timing. miss your timing. Vous ne manquerez pas votre If you are timing. saying amen, Si say vous dites loud, Amen, dites plus fort Amen. If you are saying amen, shout the loud. Si vous dites Amen, criez-le You fort. know the right thing to do. Vous savez quoi You are doing faire. the right Vous thing. faites You la know bonne at chose the right time. au bon moment. Let me rush because time is Je dois me crying. dépêcher parce que le temps... It's crying. Number 3, for this Huitième morning, définition de la sagesse pour prendre le contrôle. La sagesse, c'est l'acceptation. wisdom is accepting and La aligning sagesse, c'est accepter et with s'aligner. accepting and Accepter et aligner one's life sa vie of God. avec la parole de Dieu. Accepter Aligning et aligner one's life. sa vie It is the acceptance of the word and the alignment of the word. avec la parole de Dieu. C'est l'acceptation de la parole et l'alignement de la parole avec votre vie. Vous acceptez la parole dans votre vie et vous alignez votre vie avec la parole. Vous alignez votre vie avec la Jeremiah parole. chapter 8 verse 9. Jérémie chapitre 8 verset 9. Il est écrit. Verse 9 probably. Chapitre 8 verset 9. The wise men are ashamed. Les hommes sages sont confus. Ils sont abattus et They have humiliés. rejected the word of Ils, God. So what wisdom ils ont is rejeté la parole du Seigneur. nothing. Alors, qu'il y a-t-il de sage en eux? The Rien. rejection of the word is Le the rejet de rejection la of wisdom. parole est le rejet de la sagesse. When you accept the word, in Lorsque your vous life, acceptez la parole dans and votre align vie your life et with the que word, vous you alignez are votre confirmed vie the avec la wise man. parole, vous êtes confirmé comme un homme sage. La parole de Dieu. It was Abraham Lincoln who said that C'est nobody Abraham can be a bad Lincoln leader qui a dit que personne ne peut être un who mauvais leads leader with this word. s'il dirige avec cette Paraphrase. parole, ce livre. You can't Paraphrasé. fail in leadership if you understand Vous ne this pouvez book. pas échouer dans le leadership si vous comprenez ce livre. No wonder Lincoln said nobody can lead well. Pas who étonnant doesn't que understand this book. Lincoln ait dit que personne ne peut bien diriger s'il ne comprend pas ce livre. La fondation de la loi est la loi de The Moïse. foundation for La any fondation de success la médecine principle est la Bible. in the world. La fondation de tout principe de réussite dans le monde, des principes financiers, tout est dans ce livre. Aligning Que your quelqu'un life dise with the Amen. word. Alignez votre Accepting vie the avec la word of parole. God in your life and Acceptez aligning la your parole de life Dieu with the word. dans votre Equals vie et alignez wisdom. votre vie avec la parole équivaut à la sagesse. Quatrième Ability. définition de la sagesse pour prendre le contrôle. La sagesse est la capacité à résoudre les difficultés Mysteries. et à démystifier les mystères. Encore une fois, la sagesse Solution. est la capacité à dissoudre les difficultés et à The demystifying of mysteries. démystifier les A mystères. wise man is a specialist in this. Un homme sage When est un something is spécialiste des difficult, it is difficultés. nothing, Lorsque quelque chose est difficile, c'est noué, très noué. Il le dénoue, il le démêle. Daniel chapitre 5 verset 16, c'est ainsi qu'il décrivait Daniel. J'ai entendu dire que tu peux interpréter et dissoudre les doutes. Tu peux dissoudre les choses. Pour les personnes qui ne sont pas sages, tout dans la vie est un puzzle, tout est une confusion. Pour les personnes sages, elles sont expertes pour dissoudre les problèmes. Voyez comment Jésus a résolu l'affaire de la femme surprise en adultère. Il a résolu. Combien se souviennent comment Salomon a résolu l'affaire des prostituées? Les prostituées ont dormi ensemble sur un enfant. L'un est mort
And then there was one child, like the L'autre a story. survécu. And there were two of them were arguing. Les This one deux says, femmes "My se child." disputaient. The other one says, "My C'est child." mon enfant, And Solomon disait just l'une. had C'est good mon office. enfant, disait l'autre. And they brought the matter to Solomon. Salomon What do we do? prit alors la One is décision. crying, "It's our own." The other woman says, "Our own." Solomon said, "Bring me a sword." Apportez-moi une épée. He carried a sword. And he said, "I will Il a divide dit, the living child." je vais partager l'enfant vivant. Kings 3:17. 1 Roi 3, verset 17. Il est écrit, je vais donner la moitié à cette femme, l'autre moitié à l'autre. The other woman whose child is La dead, femme yes, dont l'enfant divide the child. était mort a dit, oui, partagez l'enfant, qu'il ne soit ni à moi ni à elle. The woman La who has femme the child said, "Sir, dont l'enfant était vivant a dit, Seigneur, give it ne to tuez pas l'enfant, donnez-le her." lui. Maternal instincts. The Bible says for her L'instinct bowels, maternel a she crié. for her baby. La Bible dit que ses entrailles désiraient son enfant. Ne tuez pas l'enfant, Give it to her. Is donnez-le lui. Il vaut mieux a motherless mother of a que je living sois child une mère sans enfant avec un than enfant the mother of a vivant dead half-child. que d'être la mère d'un enfant mort. Give her the child. Anything Donnez-lui can happen l'enfant. tomorrow. Jehovah can reconnect us. But Tout whatever peut happens, arriver whether we demain, are Dieu peut nous reconnected or reconnecter. not, let my Mais quoi qu'il conscience arrive, declare que ma that is not conscience under my soit watch, claire. that I see my own child Ce n'est pas sous ma divided. surveillance que je verrai mon enfant partagé. I won't be watching them kill my child. Je in ne the name of regarderai a pas qu'on contention. tue mon enfant à There are cause people who d'indifférence. quarrel until everything about them Il y a dies. des gens qui se They are still quarreling disputent with jusqu'à ce que somebody. tout meure. Everything is Ils dying, continuent à they se are still in quarrel. quereller Everything alors is que gone, tout they est are still perdu. quarreling. Instead of saying, okay, you win, you win. Plutôt que de dire d'accord, tu as gagné. And Solomon said, don't kill the Salomon a child. dit, Give it to that woman. ne tuez pas l'enfant. She's the owner of Donnez-le the à child. cette femme. Elle est la propriétaire de The l'enfant. Bible says, all Israel Comprenez-vous? La Bible dit, tout Israël entendit le jugement du roi et ils craignirent le roi, car ils virent que la sagesse de Dieu était en lui. Donc la sagesse n'est pas seulement ce que nous entendons, la sagesse est ce que nous voyons. La sagesse est pratique, visible. La manifestation de la sagesse, c'est ce que vous pouvez voir. C'était la démystification d'une difficulté, le dénouement d'un mystère. C'est résoudre une situation difficile par la sagesse de Dieu. Et une fois que la sagesse est là, personne ne peut contester le jugement. Même la femme qui n'a pas reçu l'enfant a applaudi le jugement. Il n'était pas possible de contester parce que le jugement était impeccable. Judge, your lordship, argument was impossible. Amen. There was no way that Personne ne anybody could pouvait argue for them. contester. It was an C'était un impeccable jugement judgment. impeccable. Even the woman who was in the Même recipient la of the femme judgment, that the judgment didn't qui n'a favor, pas reçu also clapped for the l'enfant judgment. a applaudi pour le jugement. Est-ce que je me fais comprendre? I announce today, in the name of Jesus Christ, in the name of J'annonce Jesus Christ, aujourd'hui au in the nom de name of Jésus-Christ, Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, wisdom to dissolve Au difficult nom de situations Jésus-Christ, in your own life, que la in your sagesse own pour family, résoudre les is situations released right difficiles now. dans votre vie et dans votre famille est libérée maintenant. You believe that? Say loud, amen. Anybody who wanted to Croyez-vous appeal cela? against such a judgment Dites was going to waste un money. amen très fort. Quiconque voulait faire appel contre le jugement aurait gaspillé son argent, car c'était déjà conclu. C'est ce que fait la sagesse. Elle dissout les doutes. Nous avons beaucoup de situations compliquées dans nos familles, dans notre génération, dans le gouvernement, dans le leadership, qui nécessitent la sagesse pour être démêlés. C'est pourquoi Dieu vous élève et nous élève dans notre génération pour démêler ces situations. Dites Amen. Enfin, numéro 10, la sagesse, aussi basique que ce soit, est la conscience de la réalité de Dieu. C'est la conscience de la réalité de Dieu. Psaume 14, verset 1, il est écrit,
L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Corrupt, they have done abominable works. There is none. Ils sont corrompus, ils font des actions abominables. Il n'y a personne qui fasse le bien. Psaume 53, verset 1, il est écrit. There is no God. When L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Lorsque les gens manquent of Jehovah de conscience de la réalité de Jéhovah, ils descendent dans une stupidité inimaginable. most of the people who claim that La plupart de ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de Dieu sont dans le même camp que ceux qui disent que l'homme peut épouser un homme ou la femme une femme. woman marries woman. It's unthinkable. C'est impensable. So, and the higher the consciousness of God you possess, Plus de conscience vous possédez de Dieu, plus vous marchez dans la sagesse, car il est appelé le Dieu tout sage, le seul Dieu sage. the more of Plus his vous êtes consciousness we conscient possess, de l'existence de the Dieu, more in plus wisdom we walk, the more vous in marchez wisdom dans la we walk. sagesse. Why would people say kill children? Pourquoi les gens The diraient-ils, more in tuez les enfants, faites ceci et cela? I welcome you, beloved brothers and sisters. Whatever Je you vous do, souhaite donc la bienvenue dans ce voyage de sagesse. understand that there is a God in Peu importe ce que vous faites, watches over the de manière continue, comprenez qu'il y a un Dieu qui veille sur les affaires des hommes. of that God, Que cette conscience de ce Dieu and in the light of that gouverne votre vie et qu'elle éclaire cette conscience. in wisdom. I'm sure that is why the Bible said in our conclusion this morning that the fear En conclusion, is the entry la point Bible of dit wisdom. Job que la chapter crainte du 28, Seigneur est le commencement de la verse 28. sagesse. The fear of the Lord gives us La access crainte du Seigneur to wisdom. nous donne Do accès you want à la sagesse. wisdom? Walk Est-ce que vous voulez la sagesse? of the Lord. Marcher dans la crainte du Seigneur. Psalm 111 verse Que 10 quelqu'un dise also Amen. tells us the Psaume fear of the Lord. That is 111. is the beginning of wisdom. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. I believe somebody is stepping into the C'est realms un of jour wisdom. nouveau. If you Je are crois that que one, quelqu'un say entre amen. maintenant dans le domaine de la If you are the person, sagesse. lift up your hands and say, Si Father, c'est vous, dites un grand Amen et dites Père, walk merci in wisdom. pour Will you ton stand up on aide your feet everywhere you are? à marcher dans la sagesse. Levez-vous Lift up partout où your hands vous now. Say, êtes. Father. Levez vos mains et dites Say, Père. Father, say, Father. Plus fort, Say it Père. loud, but say, Father. Encore plus fort, Thank you Père. for your word Merci pour to ta me parole today. In the que tu name m'as of adressée Jesus. aujourd'hui. Au Lift- nom say, de Father, Jésus. in the name of Jesus. Dites Père I au nom come de before you Jésus. today. Je I viens ask for the devant grace toi aujourd'hui. to Je te walk in demande la wisdom. grâce de I ask marcher for dans your la grace sagesse. to walk Je in demande wisdom. ta grâce Thank you pour for your marcher word dans of la wisdom. sagesse. I Merci thank pour you ta for parole help de to walk in sagesse wisdom. et pour ton In the aide name of à Jesus. marcher dans la Go ahead, sagesse lift your au nom voice de and speak Jésus. to God. Allez-y et Go parlez ahead à and pray. Dieu. Priez. Speak up, speak out, speak out. Parlez à Dieu. I receive the grace to walk in Je wisdom. reçois la grâce de marcher dans la sagesse. I receive that grace to walk in wisdom. Je reçois la grâce de marcher dans la sagesse. Help me, Lord, Aide-moi, Seigneur, to walk in your wisdom. à marcher dans ta sagesse. À marcher dans ta sagesse. Precious name. Au nom précieux de Jésus. Répétez après moi, Père, You are the only wise God. tu es le seul Dieu sage. Deliver me, Lord, Délivre-moi, Seigneur, from myself, de moi-même, from the life de la vie sans sagesse. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans la sagesse all the days of my life. tous les jours de ma vie. Lord, Merci, Seigneur, in Jesus' name. au nom de Jésus. Amen.